Tout ce qui existe émet des influences, des rayonnements. Je donne quelques exemples. La lumière, la chaleur, les rayons cosmiques, les rayons électromagnétiques, radioactifs, l'action de la pensée, la couleur, etc. Et bien sûr tous les corps, minéraux, végétaux, humains. Il y a aussi les fluides moins puissants. Les rayonnements sont caractéristiques des corps dont ils émanent. Comme tous les corps sont constamment influencés par un rayonnement quelconque, ou des phénomènes générant ces rayonnements, il en résulte que, premièrement, les corps rayonnent à tout moment. Deuxièmement, l'univers est peuplé de rayonnements qui partent de leur source d'émission pour aller vers d'autres corps, et de ces autres corps vers les sources de rayonnement. Il suffit d'être sensible, troisièmement donc, il suffit d'être sensible à ces rayonnements pour retrouver les sources qui les émettent, puisque ceux-ci sont caractéristiques de la chose dont ils proviennent. Cela s'explique par des lois, appelées en radiesthésie lois des semblables. Des corps semblables, que ce soit par leur forme, leur couleur, leur substance par exemple, sont en résonance. Ils s'influencent mutuellement. Il y a entre eux un mur invisible qui est une ligne de rayonnement qui les réunit. On appelle cette ligne le rayonnement d'union. Et le pendule bute sur cette ligne. Ce rayon d'union peut relier deux corps semblables par la substance, par exemple deux objets en cuir identiques ou pas, par la couleur, exemple un stylo gris et une voiture grise, etc. Il y a d'autres choses. Ce rayon existe quelle que soit la distance qui sépare ces deux objets. Si par exemple j'ai sur ma table une règle, elle est en résonance parfaite avec toutes les règles semblables existant sur Terre. De même, il existe une résonance mentale. Si l'on pense à quelque chose, même si on ne sait pas où cela se trouve, on entre immédiatement en résonance avec cette chose. Un rayon d'union s'établit entre les deux. Mais si d'autres pensent à ce même objet en même temps que nous, ce rayon peut être brouillé. Cela explique les nombreuses erreurs commises par les débutants qui s'exercent à plusieurs ou s'il y a des personnes qui assistent. Donc les recherches suivantes ne sont pas possibles avec un pendule. 1. Faire une expérience pour convaincre des personnes qui ne croient pas à la radiesthésie. 2. Démêler une affaire, exemple un vol, un crime, etc., dont s'occupe toute une population d'une région, par exemple. Même les chiens policiers sont perturbés par ces brouillages. On émet sans cesse des rayons, inconsciemment le plus souvent. Les fluides. Chez l'être humain, ils s'échappent surtout par la tête et les mains. Mais la science ne les a pas identifiés. Le pendule va s'imprégner et s'entourer du fluide humain du radiesthésiste. Il faut donc le neutraliser. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait bouger le pendule? Le pendule prolonge notre propre rayonnement comme le ferait une antenne. Il bouge même sans but de notre part lorsqu'on le suspend, car il réagit avec toutes les lignes de rayonnement contre lesquelles il bute. Lors d'une recherche, l'inconscient a deux fonctions. 1. Il provoque les gestes réflexes amplifiés par les mouvements du pendule. Et 2.
Il bloque nos réflexes, j'arrive plus à parler. Il bloque nos réflexes moteurs qui ne concernent pas cette recherche. Il n'est pas très important de connaître tout ça pour pratiquer. Il suffit de choisir ce qu'on va rechercher et d'avoir la volonté paisible de connaître la vérité ou la réponse en attendant le mouvement du pendule. Moi, je trouve cela très intéressant de savoir comment cela fonctionne.